Bonjour à tous et merci de m'avoir invité aujourd'hui. Je suis psychologue clinicienne à la base et puis docteur en psychologie depuis quelques années au sein du laboratoire de psychologie et de neurocognition de l'Université de Grenoble. Mais l'identité, moi j'aime bien la définir en psycho par l'identité personnelle qui renvoie vraiment à la différenciation, à ce qui nous rend uniques tous, original par rapport les uns et les autres, par rapport à notre histoire singulière justement, et une identité sociale qui renvoie au contraire à ce qui nous permet de vivre ensemble. Si on est à la fois tous uniques et originaux, on est aussi à la fois à défendre des critères et des points communs qui font que l'on peut vivre ensemble. C'est nous justement, cette appartenance possible et c'est nous possible. Et donc les questions principales que se pose un adolescent, ça va être c'est qui suis-je, que suis-je et qu'est-ce que je vaux. Continuellement comme ça tout au long de sa vie, entre différenciation et similitude, et c'est très vrai à l'adolescent. Comment être conforme tout en étant différent, comment être différent tout en étant conforme. Et aujourd'hui, le titre de ma conférence était bien sûr les enjeux. Qu'est-ce qu'on y gagne à utiliser les écrans dans ce contexte identitaire dont je viens vous parler? Eh bien, si vous vous rappelez les questions qui suis-je, que suis-je et qu'est-ce que je vaux, quand on regarde l'usage des écrans qui ressort de toutes les enquêtes épidémiologiques, enfin des enquêtes de grande envergure en fait que l'on pose aux ados, qu'est-ce que vous faites sur vos écrans? Eh bien, vous avez exploré. Et là, pour moi, ça répond à la question « qui suis-je » Vous avez s'exposer, et ça répond à la question « que suis-je » Et vous avez s'évaluer, et ça répond à la question « qu'est-ce que je vaux » Même si c'est indirectement ou directement. On va voir pourquoi tout de suite.